discuter avec Guillaume Paquet, CEO de Tomos Health, avec le grand âge, on a resté à domicile, malgré le problème de santé. Idéal, ce serait d'avoir une sorte d'ange gardien as a service, capable de détecter précocement un problème et de se connecter à un écosystème local de santé. Guillaume Paquet a construit un tel service avec Tomos Health, qui va nous expliquer comment lancer un peu dans le médical, qui doit faire intervenir l'aval du patient, l'aval du soignant et l'aval de tout l'écosystème de santé qui va avec. Merci d'applaudir, Guillaume. Bonsoir à tous. Ça marche. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle qui veulent monter des business? Super, bon, on va essayer de passer par un peu 10 années d'entrepreneuriat et puis un petit peu rentrer dans la tête de l'entrepreneur. Je vais essayer de partager mon expérience. Il n'y a pas tout, c'est mes avis, donc il y a des choses où je serai d'accord ou pas, mais c'est intéressant de pouvoir échanger. Et puis, donc, en quelques mots, moi j'ai fait l'école polytechnique il y a quelques années dans les télécoms. J'étais chez Polevski, j'ai travaillé dans la sécurité des données, donc j'ai travaillé dans une multinationale, j'ai fondé une première société dans le domaine de la biométrie, et puis j'ai lancé cette société qui s'appelle Domosafety, je vais expliquer un peu l'historique, en 2012-2013, donc ça fait maintenant plus de 10 ans. Et puis moi, j'ai deux passions dans l'entrepreneuriat. C'est tout ce qui est système d'information, c'est comment connecter les gens avec des machines, les machines avec d'autres machines, les machines avec d'autres gens, et comprendre comment toutes ces interactions de système d'information peuvent essayer de justement aider le patient, aider l'écosystème de la santé. Et puis deuxièmement, c'est comment apporter des innovations, comment créer de nouvelles choses et les amener sur le marché. C'est ma deuxième passion. Quand on voit en fait un client qui utilise quelque chose qu'on a développé, c'est un sentiment, on va dire, assez inouï, qui nous fait envie de continuer de travailler tous les jours. Après, l'entrepreneuriat, ça commence toujours par un événement. Alors, il y en a qui créent des entreprises par des nouvelles choses qu'ils développent dans leur laboratoire, à l'EPFL ou à l'université. Moi, c'était le cas de mon papa qui a été aux urgences, qui a fait l'ambulance pulmonaire, qui avait un cancer et qui avait des soins à domicile. Et, il y a un certain nombre de signaux qu'on a remarqué, il avait la peine à respirer, à dormir et autres. Et tout à coup, un jour, il a été hospitalisé pour une embolie pulmonaire. Et c'était tous les petits signaux que nous, les proches aidants, la famille et les soins à domicile, on avait constaté ça. Mais ces informations-là ne sont jamais remontées ni vers le médecin généraliste, ni vers le spécialiste de l'hôpital. Et moi qui sortais de l'OPFL, après quelques années, mais comment c'est possible qu'on a des systèmes d'information qui ne connectent pas les soins à domicile, les médecins, les données du domicile et les hôpitaux, et pourquoi on n'aurait pas pu prévenir ce problème. Donc ça, c'était la genèse de l'idée. Et puis après, bien sûr, on se lance et on regarde alors quelles sont les opportunités. Est-ce qu'il y a vraiment un marché? Oui, non. Qu'est-ce qu'on peut développer? Donc, trois grandes choses. On connaît tous les jours de plus en plus de personnes âgées, des maladies complexes, de plus en plus à gérer avec beaucoup d'intervenants autour des patients, le spécialiste, des différents spécialistes dans certaines maladies neurologiques, par exemple Parkinson, Alzheimer ou l'insuffisance cardiaque, des coûts, on le vit tous les jours à la fin de notre mois, on doit payer nos primes. Et puis, bien sûr, de plus en plus, un manque de ressources hyper important, un manque très important dans le système de santé. Il va manquer environ 60 000 infirmières d'ici 2030. La qualité des soins à l'hôpital, on fait de plus en plus de queues d'attente, on a moins en moins accès à son médecin généraliste. En France, il y a des déserts médicaux, c'est en train d'arriver en Suisse. Est-ce que maintenant, on a le courage d'amener des nouvelles technologies pour la télémédecine et autres? Il n'y a encore pas ça vraiment problématique. Heureusement, dernièrement, on a vu l'identité EID qui a passé en rotation à 50,4%. On voit encore une grande réticence au numérique dans la population. Quelques coûts, quelques autres défis. Donc, un jour à l'hôpital, ça coûte environ 1 500 francs suisses. Une hospitalisation, environ 9 000 francs. Un mois dans un EMS, environ 9 000 à 10 000 francs, souvent en charge des familles. Et donc, quand on voit tous ces coûts, on se demande comment est-ce qu'on peut essayer d'éviter l'hôpital, repousser l'entrée en EMS, éviter une hospitalisation. Et puis aussi, bien sûr, les challenges de la e-santé, de l'interopérabilité. On voit avec le dossier électronique du patient, CARA, tous les challenges qui vont avec. Comment connecter les soins secondaires et tertiaires de l'hôpital. Après, il y a aussi les questions de public-privé, entre les HUG, le CHUV et les cliniques privées, Suisse Medical Network, les soins à domicile, privés et publics, et puis toutes les sources de données qu'on peut collecter depuis le domicile, que ce soit
les données qui viennent des patients eux-mêmes, hein, qui deviennent plus participatifs à leur santé, les proches aidants, la famille, les professionnels de la santé, observation clinique, objectifs de soins, et bien sûr les données qui viennent d'appareils connectés et autres, wearables, qu'on peut utiliser tous les jours, Sur 100 francs, donc répartition des coûts, on voit qu'il y a encore énormément de dépenses dans les hôpitaux, les médecins, les médicaments, et encore très peu dans le domicile, CMS, CNS, qui sont finalement les petites mains qui travaillent au jour le jour pour nos parents, nos grands-parents, et qui leur sauvent la vie souvent. Voilà, après je souhaite créer une entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ça, c'est la grande question. On peut faire des super business models Canva pendant des heures, et puis faire des post-it de tous les côtés, et puis faire des MBA, et puis là on appelle, on dit voilà, c'est quoi le pain du client, c'est comment on veut résoudre son problème, est-ce qu'on apporte une solution unique, comment on l'amène sur le marché. Bon, après, le message ici simplement, c'est parler avec vos clients, aller voir vos clients, parler avec eux, avant de développer quoi que ce soit, tester vos idées, regardez s'il y a un prix, combien ça coûte, est-ce que quelqu'un est prêt à payer le prix ou pas. La mission, alors ça c'était important aussi de la définir dès le départ, cette mission-là, vous verrez après un petit peu par quoi on a passé, mais elle est toujours la même mission. Rester chez soi le plus longtemps possible et profiter d'une bonne qualité de vie. Rester en autonomie à la maison, ça c'est notre mission. Alors voilà, après on avait parlé avec beaucoup de gens, donc on s'est rendu compte que la santé c'est beaucoup en fait, je tombe, c'est trop tard, on a pu voir des choses avant, j'ai une crise cardiaque, etc. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des actions préventives où on peut déceler des choses précocement avant que ce soit trop tard. Donc ça c'était un petit peu la première, sur quoi on est parti, et puis on s'est rendu compte qu'est-ce qui se passe à la maison, on a des boutons d'alarme. Mais quand on est tombé et qu'on ne peut pas presser, qu'est-ce qui se passe? Personne ne vient parce que on est tombé et on est inconscient. Donc on est parti sur une première idée de business model IoT, domotique si on veut, avec des capteurs de mouvement, une montre connectée, un appareil pour appeler et puis des applications mobiles pour les proches aidants pour détecter des situations anormales à domicile. Par exemple, je sors du Libanais, je ne reviens pas, ou j'ai trouvé à 3h du matin, je sors dans la rue. Pour tous des gens qui ont des problématiques justement neurologiques, Alzheimer et autres, et qui veulent rester à la maison, donc détecter des analyses comportementales sur les habitudes de vie de ces gens, et de voir comment est-ce qu'on peut soit déclencher des actions d'alarme d'urgence, soit des actions préventives. Donc la société, quand on l'a créée il y a une dizaine d'années, ça s'appelle Domo Safety, avec un petit logo, la maison connectée, vous voyez, avec les couleurs plutôt orange. Avec un modèle d'affaires, on paye en partie le matériel et il y a un abonnement de 60 francs qui inclut une centrale alarme d'urgence 24/7 qui peut faire des levées de doute et envoyer l'ambulance en cas de problème. Donc on a un business model B2B2C, enfin un mix en fait, c'était ici B2C, pas B2B, donc on vendait directement, enfin on fait toujours un peu aux personnes âgées en direct et aussi par des partenaires certifiés qui sont eux-mêmes des installateurs de nos solutions et qui prennent une marge au passage sur les récurrents des abonnements. Donc deux segments de marché, à travers les soins à domicile ou des promoteurs immobiliers qui construisent des appartements protégés pour les personnes âgées. C'était super, on était à Italie-Rochevin, on a fait dans la presse. C'était super cool, et donc du coup, bien sûr c'est génial d'être dans la presse, mais il y a les résultats. Bien qu'on a environ 2000 abonnements aujourd'hui, donc c'est quand même un succès commercial. Mais on s'est rendu compte que c'était difficile à installer les capteurs et à entretenir, faire de la gestion de stock. Donc il faut acheter du matériel avant, il y a des trucs de cash flow, et après quand on installe, on récupère plus tard. Il y a des gens qui ont peur d'être surveillés avec des capteurs à domicile. Les infirmières qui devaient pouvoir pousser nos solutions vers les personnes âgées, elles disaient moi je ne suis pas une vendeuse. Et puis les personnes âgées elles-mêmes, même si elles sont proche d'un EMS et autres, non, moi je vais bien, j'ai pas besoin de tout ça. Donc finalement, c'est un modèle d'affaires qui a bien marché, mais peu scalable et difficilement profitable. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, mince, c'est bien, on installe les systèmes, on sauve des vies, ça apporte un bienfait dans la société, mais au niveau business, c'est compliqué, ça peut avoir peu de profitabilité. Donc on est parti en se disant, on va rendre un peu l'offre plus jeune, plus sexy, donc on a adapté notre marketing. On a ciblé des seniors un peu plus jeunes avec une montre connectée de Samsung, on a développé une app, plus des applications mobiles, et là c'était plutôt faites du sport, allez en montagne, regardez vos données santé, et c'est cool d'avoir une montre Domo, alors qu'avant c'était vu plutôt comme stigmatisant.
Donc avec une offre à 39 francs par mois, avec la centrale alarme et une montre connectée qu'on achète. Donc là, on a fait, peut-être que je reviens ici, le modèle d'affaires que du B2B2C ce coup-ci, mais en marque blanche. Donc marque blanche avec la Croix-Rouge, notamment. Donc la Croix-Rouge, c'est un de nos distributeurs sur le marché suisse. On a environ 1000 abonnements maintenant de ce produit-là. Et puis des cliniques comme les cliniques Erslandon, où on a développé des applications mobiles. Quand on appelle en fait la centrale, c'est des gens de la clinique Erslandon, dans l'idée de rester dans des écosystèmes locaux. Donc ça a mieux marché que le premier business model. Et puis on avait une offre un peu plus complète entre les plus jeunes, indépendants et autonomes, et les plus âgés avec des systèmes un peu plus évolutifs. Parallèlement à tout ça, on était toujours sur la donnée et la prévention. Donc on s'est dit, pour faire ça, il faut continuer de faire des études cliniques. On s'est dit, ben voilà, le médecin, lui, il voit seulement en fait, son patient là, diagnostic, et puis entre deux, à domicile, il ne se passe rien. Enfin, le médecin ne sait pas ce qui se passe. Donc, parallèlement à tout ce qu'on faisait, voilà, on est parti, on a continué de faire la recherche clinique, notamment avec maladie de Parkinson, les symptômes, les chutes, les douleurs, la dépression, les problèmes de mouvement la nuit, les phases avancées, problèmes de sommeil, etc. Et puis de tout ça, on s'est dit, avec les médecins, qu'est-ce qu'on doit collecter depuis le domicile et comment sélectionner ces données. Donc, dans le cas précis, on a développé des applications pour les professionnels dans les études cliniques, donc les infirmières qui devaient collecter des données dans les études. Un capteur de ligne, par exemple, qu'on a intégré, qui prend la fréquence cardiaque, respiratoire et analyse du sommeil. Et puis, on a développé des rapports santé. Donc ça, c'était plutôt des études financées par des grants et des INO suisses. Où là, par exemple, on voit, en fait, ça c'est le médecin, il suit en fait des scores de fonction motrice tous les 6 mois. Et puis nous, on lui donne tout à coup des données qui permettent de voir ici, j'ai augmenté la dose de mon médicament et je vois tout de suite le sommeil qui est meilleur. Et donc ça, c'était des projets qu'on a fait avec le CHUV, notamment le professeur Rivelin. Et puis, ça nous a permis de faire un partenariat stratégique avec Roche, qui nous a financé des études cliniques dans la vraie vie, donc on appelle Real World Data, Real World Evidence, parce que justement, on parlait des médicaments chers avant. Une des maladies, c'est la SMA, amyotrophie spinale, donc c'est des gens en chaise roulante qui ont des problèmes neurologiques, et nous, l'idée, c'était de pouvoir collecter les données de la vraie vie pour voir si le médicament fonctionnait ou pas. Donc ça nous a amené un peu dans une autre dimension. Tout à coup, on est sorti du monde de la safety sécurité. On a vu qu'on a commencé à intéresser des pharma. On était voir, on était dans les pharma, donc crédibilité du secteur médical, données en temps réel, bon pour la recherche. Donc c'était super pour la recherche, mais est-ce que c'est pratique dans la vie courante? Et donc là, on a essayé de comprendre comment créer plus de la valeur. On crée de la valeur, la sécurité, les soins, la santé et les données, avec des modèles d'affaires différents. On a commencé à regarder quel type de modèle d'affaires, qu'est-ce qu'on doit amener sur le marché. Et donc on a fait un pivot, c'était en 2022, on a pris la décision de partir complètement avec une autre image, donc de Domo, la maison, un Domo Health, la santé à domicile, avec une couleur bleue, plus comme Roche et Xanan, le point pour la donnée, et le petit cœur, du côté empathique, et la petite croix en fait, qu'on trouve aussi dans les pharmacies. Donc on a fait un rebranding de A à Z. Et puis là, l'approche marché est un peu différente. Bien qu'on pensait que les données cliniques, c'était plus important, mais on s'est rendu compte finalement que ce n'est pas le pain des gens du domicile, c'est l'administratif. C'est qu'une infirmière, elle part le matin, elle fait 5-6 personnes âgées, elle arrive le soir, elle est fatiguée, elle passe encore 1 heure à taper sur son ordi ses factures, envoyer des justificatifs d'assurance. Et on s'est dit, si on veut collecter la donnée du domicile, on va d'abord résoudre ça, le pain, donc le temps administratif, pour avoir du succès. Donc on a développé une plateforme, on avait déjà des outils avant, donc un dashboard, un cloud pour les professionnels de la santé, pour les infirmières à domicile, qui permet de voir une vue du patient très facilement, une application mobile pour les professionnels et les applications mobiles qu'on avait déjà développées pour les patients. Donc là on va voir une petite vidéo de la plateforme. Donc là je clique sur mon patient, je suis dans mon patient, j'ai un timeline avec qu'est-ce que j'ai collecté quand, avec des petites cartes qui sont modulaires, où on voit très rapidement les diagnostics médicaux. Là, c'est le plan de médication, où on peut décider quel médicament on prend quand, le plan de soins, objectif de soins avec les prestations à domicile. Et puis là, le suivi de la facturation entre ce que le médecin a prescrit et ce que les infirmières ont vraiment fait dans la vraie vie. Donc c'est un outil en fait, de facturation aux assurances pour les soins à domicile.
Et donc maintenant, on est dans la gestion des soins à domicile. Voilà, donc c'est toujours dans l'idée en fait, de connecter le patient à son écosystème local, prestataire de soins, coordination sécurité, famille, la recherche et les patients, avec un modèle d'affaires, ce coup-ci, purement logiciel, en B2B. Nos clients, c'est maintenant les soins à domicile, organisation de soins à domicile, les hôpitaux, avec un modèle d'affaires par infirmière par mois, en 60 francs et 100 francs, suivant les abonnements et les fonctionnalités. Pourquoi c'est un succès? Parce que c'est plus profitable, vu qu'il n'y a pas de coût d'appareillage et autres, c'est purement logiciel, donc c'est 90% de marge. Facile à vendre. Maintenant, une fois que les infirmières les utilisent, elles sont contentes, elles parlent à d'autres, donc ça vient tout seul, en fait, il n'y a pas besoin d'investir. On fait du marketing, mais il y a moins besoin de faire du marketing. Et puis la combinaison des données cliniques, de gestion des données cliniques et administratives ensemble fait la clé du succès aujourd'hui. Ça leur permet de gagner environ 20% de temps administratif et de se concentrer plus sur leurs patients. Voilà, donc là maintenant, ça fait 2024, on a lancé 2024 la plateforme, on a une très forte croissance, donc 100% en 9 mois. On a atteint 3000 abonnements, 10 000 patients, et on continue de grandir partout en Suisse. Voilà, donc on a signé 65 clients B2B en une année, à peu près. Voilà, les takeaways, donc quelques messages que je vais passer. Il faut vraiment résoudre un vrai pain, une vraie souffrance par une adoption. Et puis c'est pas celui qu'on a pensé à la base qui était celui qui marchait le mieux. Nous, dans le cas de réduction du temps administratif, on voit que c'est vraiment le driver actuellement. Aussi d'autres choses, dans une idée, il y en a 1000 autres qui ont la même idée que vous au même moment. Donc après, la question c'est l'exécution. Il faut partager les idées, il faut les confronter au monde extérieur. Aussi savoir rapidement identifier un échec, ça moi j'ai aussi fait l'erreur, on a trop de temps à comprendre qu'on est en échec. Il faut rapidement changer en fait et passer à autre chose. Ça on a aussi passé énormément de temps parfois à continuer dans les échecs. Et puis pas faire trop de théorie, tester des idées au plus vite envers son entourage et ses clients potentiels. Je vous remercie.